Alors ce soir, la pensée que je voudrais vous partager, je l'ai tirée d'un dicton, qui n'est pas un dicton biblique, hein, il n'est pas biblique, mais il n'est pas tout à fait faux. Pas tout à fait vrai, mais pas tout à fait faux. Il y a un dicton qui dit « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Il n'est pas tout à fait faux, mais il n'est pas tout à fait vrai, parce que moi je voudrais juste rajouter une lettre « ce qui ne nous tue pas devrait nous rendre plus forts ». Parce qu'il y a des choses qui ne nous tuent pas, mais qui franchement nous affaiblissent, n'est-ce pas ? Des choses qui ne nous tuent pas, mais qui nous découragent, qui nous freinent dans notre course, qui vraiment sont là pour essayer de nous fatiguer davantage, etc., etc. Alors, je dis que ce qui ne nous tue pas devrait nous rendre plus forts, en tout cas si nous avons Christ avec nous. Amen. Bien évidemment, c'est le Seigneur qui fait de nous des plus que vainqueurs. Ce soir, je vais partager un petit peu dans le sens de ce qui a été dit. Et comme je l'ai déjà souvent dit et comme je le dis encore, chacun a son lot d'épreuves. La Bible dit, mais vous n'êtes pas les seuls à souffrir. Des fois, quand on souffre, on se centre sur nous-mêmes. C'est un peu la défense, on se recroqueville sur nous-mêmes. Et on a l'impression qu'il n'y a que nous qui souffrons et que les autres, ils ont une vie tranquille. On sait bien qu'ils n'ont pas une vie parfaite, mais par rapport à ce que je vis, moi, c'est rien. Regardez bien autour de vous, vous allez trouver des gens qui vivent vraiment, vraiment, vraiment pire que vous. Comme j'aime le dire à chaque fois aussi, parce qu'il faut avoir un équilibre, il y a ceux qui se plaignent tout le temps, qui ne prennent jamais en compte qu'il y a des gens qui vivent pire que eux et qui ne se plaignent pas. Et puis il y a ceux qui disent non, non, moi je ne me plains pas parce qu'il y a pire que moi. Non, il faut le juste équilibre. On a le droit aussi de souffrir. On a le droit aussi de souffrir. On a le droit de demander de l'aide. On a le droit de demander la compassion, etc., etc. Donc il faut comprendre une chose, dans notre vie, pour chacun d'entre nous, on a chacun notre lot de souffrance. Et comme je disais dernièrement avec des jeunes qui étaient là à la fin de la réunion, j'ai dit excusez-moi et sans être prophète, mais je suis sûr à 3000% de ce que je vous dis, sans être prophète, c'est pas terminé. Les épreuves que vous avez, c'est pas terminé. Et peut-être même vous allez vivre des épreuves qui seront encore plus difficiles. C'est pas ce que je vous souhaite, mais c'est la vérité, c'est comme ça. La vie, elle est comme ça. La vie, elle est faite de difficultés, la vie, elle est faite d'épreuves, la vie, elle est faite de souffrances. Ok, maintenant on va voir ce soir qu'il y a souffrir et souffrir. Et que nous, il nous faut bien choisir notre camp, entre guillemets. Il y a des personnes dans notre vie, dans notre entourage, qui nous veulent du bien. Amen. J'espère que vous en avez au moins quelques-uns. Au moins une personne, j'espère. Ok ? Je ne parle même pas de Jésus, hein, je vous parle des personnes dans votre famille, dans vos cercles d'amis, dans votre entourage. Et il y a des personnes qui vous le veulent du bien. Vraiment, c'est des personnes qui vont essayer de vous tirer vers le haut, ils vous veulent du bien. Mais il y a aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, des personnes qui vous veulent du mal. Eh oui. Peut-être qu'ils ne vont pas vous faire mal physiquement, peut-être qu'ils vont vous faire mal moralement, avec des paroles qui vont être là pour vous détruire, pour vous décourager, etc., etc. Mais il y a des personnes qui vous veulent du mal. Il y a des personnes même, ils ne feront jamais rien devant vous. Vous savez que ça existe, ça, et ça, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est une réalité. Il y a des personnes, ils ne vous disent rien, ils ne font rien, mais ils vont voir des personnes qui malheureusement sont des spécialistes dans le mal, des sorciers, des marabouts, tout ce que vous voulez, et ils vont voir ces personnes pour vous jeter un sort, une malédiction, etc. C'est la Bible qui l'enseigne. Hein. Je ne vais pas le prêcher tous les soirs, mais c'est une réalité. Mais la Bible dit une malédiction sans cause et sans effet. Ça veut dire s'il n'y a pas une raison particulière pour que la personne elle te veuille du mal, heureusement, parce que sinon, on aurait malédiction sur malédiction. Mais si je me tiens droit devant Dieu, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, je n'ai rien à me reprocher. Bien sûr, on n'est pas parfait, mais on est sincère dans notre cœur. Des fois, on fait des choses mauvaises, mais Dieu regarde surtout au cœur. Si on l'a fait parce qu'on a été maladroit, tout simplement, si on l'a fait parce que on n'a pas fait volontairement, c'est différent. Okay ? Donc, il y a des gens qui vous veulent du bien, il y en a d'autres qui vous veulent du mal. Et il faut qu'on apprenne à bien s'entourer. Je parle souvent, très souvent, de notre cercle d'amis, de nos fréquentations. C'est très important. Les fréquentations sont très importantes. Il y a un autre dicton qui est aussi du monde et qui dit « Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es ». Et on finit par ressembler aux personnes avec qui on passe beaucoup de temps, dans leur mimique physique, dans leur langage, dans leurs expressions, etc., etc. Faisons attention aux personnes avec qui nous passons du temps. Okay ? Mais particulièrement ce soir, ce dont je veux parler, c'est qu'on peut se retrouver dans notre vie comme dans un trou.
comme enfermé dans un endroit où on est comme dans les ténèbres, il n'y a aucune issue, on est dans un trou, on est au fond d'une citerne, on est au fond d'une prison, on est dans un endroit où on est enfermé et c'est difficile. Et le message que je veux vous dire ce soir, c'est que même dans ces moments-là, et ça va en lien avec ce que Bernard disait, même dans ces moments-là, Dieu peut changer le mal en bien. Il peut se servir de l'épreuve que tu es en train de vivre pour te rendre plus forte ou plus fort. Ce qui ne te tue pas aujourd'hui devrait, en tout cas pourra, te rendre plus fort et plus forte demain. Il faut qu'on apprenne à faire de nos épreuves d'aujourd'hui nos forces de demain. Je répète, il faut qu'on apprenne à faire de nos épreuves d'aujourd'hui nos forces de demain. Vous êtes concentré, vous êtes fatigué. Si vous êtes fatigué, je vais... Là, je prêche tranquille, mais vous endormez pas. Hein, vous êtes concentré, ça va. Je le dis souvent, sans épreuve, pas de miracle de Dieu. Sans maladie, pas de guérison. Sans problème, pas de solution. Et non, nous on veut les solutions, on veut les miracles, on veut les guérisons, on ne veut pas passer par l'épreuve. Non, ces épreuves-là, ce sont des choses qui vont te permettre de connaître Dieu davantage, d'expérimenter Dieu davantage. Et parce que tu vas connaître Dieu davantage, expérimenter Dieu davantage, ta foi va grandir. Ta foi va être fortifiée. Ta foi va grandir de plus en plus au travers des situations que tu vas traverser. Et ce soir, très simplement, je voudrais parler de 4 personnages qui, à un moment donné dans leur vie, se sont retrouvés comme enfermés. Certains dans une citerne, d'autres dans une prison, d'autres dans une fosse encore. Mais ils se sont retrouvés comme enfermés pour des raisons différentes. Certains parce qu'ils ont fait le bien, d'autres parce qu'ils ont fait le mal. Mais à chaque fois, ces personnes-là sont sorties de la situation dans laquelle ils étaient et ils sont sortis plus forts. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu peut ce soir changer ta situation du mal en bien. Premier passage, on prend dans le livre de la Genèse, chapitre 37, et nous lisons ensemble du verset 23 au verset 28. Vous allez beaucoup lire la Bible ce soir. Si vous ne l'avez pas lu dans la semaine, au moins vous la lirez. Genèse, chapitre 37, versets 23 et 28. J'espère que vous ne décollez pas les pages de la Bible là à l'église à chaque fois. Hein. Vous savez que la Bible, quand elle est neuve, les pages sont collées. Et des fois, on voit que, tiens, si la page elle est encore collée, c'est que tu ne la lis pas souvent. Mais vous, ça ne vous arrive pas, vous lisez souvent la Bible. Genèse, chapitre 37, versets 23 à 28. Cette personne, on va voir, c'est Joseph. Cette personne va se retrouver enfermée à cause de la méchanceté des autres, à cause de la méchanceté des hommes. Nous lisons ensemble. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Si je resitue le contexte de ce passage, Joseph était encore jeune à l'époque. C'était un jeune garçon, et un jeune garçon sur qui la grâce de Dieu reposait. Il avait tout l'amour de son père. Vous savez, malheureusement, il y avait là encore, comme dans beaucoup de familles bibliques, mais beaucoup de familles d'aujourd'hui aussi, il y avait malheureusement des préférences. Alors c'est comme ça, quand on a plusieurs enfants, tous les enfants sont différents, et bien évidemment, il y a des caractères qui collent un peu mieux, d'autres qui collent un peu moins, etc. etc. Mais ça c'est une réalité, c'est un fait, c'est comme ça. Mais il y a une différence entre ce que je viens de vous dire, et le fait de montrer délibérément, lui c'est mon préféré, et vous n'êtes pas mes préférés. Ça c'est mauvais. Parce que ça crée quelque chose, ça crée des conflits, ça crée des problèmes. Et Joseph va recevoir au début de sa vie, dès son jeune âge, 2 songes. Okay, et ces songes-là, c'est pour lui. Ces songes-là, c'est pour lui. Dieu lui montre parce qu'il veut lui révéler ce qu'il a prévu de faire dans sa vie. Mais Joseph va manquer de sagesse. Et écoutez bien ce premier point que je vous dis. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour être partagées. Il y a des choses que Dieu vous dit, et Dieu ne vous a pas dit de le partager. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour être dites. Dieu te le dit, tu le gardes pour toi, tu te prépares. Peut-être dans certaines situations, il faut simplement attendre patiemment.
Il y a des situations pour lesquelles il n'y a rien à faire. Dieu t'informe, tout simplement, pour que tu te prépares. Il n'y a plus qu'à attendre, parce qu'il y a une promesse de Dieu. Il y a des fois, Dieu te montre quelque chose parce qu'il veut te préparer. Il faut que tu te prépares à vivre cette situation-là. Il y a des fois, Dieu te montre parce qu'il faut que tu changes. Il faut que tu abandonnes certaines choses, il faut que tu mettes en pratique d'autres choses, etc., etc. Et il y a des choses que Dieu va vous parler, va vous montrer, et qu'il ne faudra pas partager aux autres. Parce que si vous le partagez aux autres, ça va créer des problèmes. Ça va en lien un petit peu avec ce que nous avons abordé. On n'a pas terminé la série, j'essaye de faire un peu des pauses sur le pouvoir de la langue. Et il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on dit, à notre manière de le dire. Il y a des choses qui ne se disent pas du tout, et il y a des choses qui se disent à un moment donné précis. Ça ne se dit pas n'importe quand, et ça ne se dit pas n'importe comment. Il y a des choses qu'il faut garder jusqu'à un moment donné où la personne elle est prête à entendre. Okay, lorsqu'une chose est dite prématurément, elle peut avoir l'effet inverse de ce qu'elle devait faire au début. Une parole devait encourager, mais si elle est dite prématurément, elle peut faire peur, etc. J'ai un exemple en tête, et c'est arrivé plusieurs fois malheureusement. Il y a des jeunes hommes qui se retrouvaient dans des réunions en commun avec d'autres jeunes, etc. Et des personnes qui venaient d'un coup pour dire « Le Seigneur me dit que tu vas devenir pasteur ». Alors, sur certains qui ont entendu ça, il y en a qui ne sont jamais devenus pasteurs parce qu'ils n'ont jamais reçu l'appel. Et je dis Dieu merci qu'ils n'ont pas écouté simplement la voix de quelqu'un et qu'ils ne se sont pas engagés dans le ministère s'ils n'étaient pas appelés. Et je dis même pas pour l'Église. Parce qu'il y a certaines personnes qui peut-être feront pas de mal à l'Église. Ils ne feront pas de bien parce qu'ils ne sont pas appelés, mais ils ne feront pas de mal. Mais par contre, si tu n'es pas appelé, le ministère, vraiment, c'est quelque chose qui va t'écraser. Alors je bénis Dieu que certains ont dit non, c'est pas parce que tu me le dis que je... Mais il y en a d'autres, ils étaient appelés, mais cette parole a été dite trop tôt. Et cette parole, ça a été comme un fardeau sur leurs épaules. C'était trop tôt, ils étaient trop jeunes pour porter ce fardeau. C'était pas maintenant qu'il fallait le dire, on t'a pas demandé de le parler. Peut-être Dieu t'avait révélé une chose, mais il faut pas toujours le partager. Et Joseph a manqué de sagesse. Joseph a partagé son songe à ses frères, et son songe, il était particulier. Dieu lui faisait des grandes promesses. Mais Dieu lui montrait aussi qu'il allait être élevé au-dessus de ses frères. Alors bien évidemment, dans une fratrie, toi tu es le plus petit, qu'est-ce que tu nous racontes ? Toi tu es le petit, tu nous suis, tu te tais, tu ne dis pas grand-chose. Là tu es en train de nous dire que toi tu vas être en haut et nous on va s'abaisser devant toi. Non, 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 non. Et il y a eu de la jalousie. Quand je dis qu'il y a des gens qui vous veulent du mal, c'est la vérité, il y a des gens qui seront jaloux de vous. Vous ne faites pas les choses pour montrer, peut-être que vous êtes sincère dans votre démarche, peut-être que vous n'êtes pas prétentieux, orgueilleux, etc., etc. Mais il y a des personnes qui vous voient vivre, qui vous voient réussir certaines choses que eux n'ont pas réussi, qui vous voient prospérer, réussir, etc., etc., et qui commencent à avoir de la jalousie contre vous. Et au début, la jalousie, c'est qu'un sentiment intérieur, hein, on va dire, c'est pas trop grave. Mais la jalousie entraîne toujours d'autres choses. Des pensées mauvaises, des paroles mauvaises, des actes mauvais, des choses qui vont être là pour essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, pour essayer de vous décourager. Voilà pourquoi soyons sages. Quand le Seigneur nous parle, soyons sages. Et ne partageons pas tout et n'importe comment. Il y a des choses que nous devons garder pour nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a des problèmes, on n'a pas besoin d'aller les chercher, vous avez remarqué, hein, c'est eux qui viennent frapper à la porte. Si vous n'ouvrez pas, ils connaissent le verset, frappez, là on vous ouvrira. Hein. Ils continuent à frapper les problèmes jusqu'à ce que vous n'avez plus le choix et ils rentrent quand même. Okay ? Il y a des problèmes, vous n'avez pas besoin d'aller les chercher, c'est comme ça, ils viennent à vous. Puis il y a des problèmes, il faut dire la vérité. Encore une fois, peut-être pas vous, mais moi je le sais, il y a des problèmes qu'on s'est créés nous-mêmes. Et là, Joseph, il se crée un problème. Joseph est en train de se créer un problème parce que c'est bien pour toi, garde-le, ça va t'encourager. Mais pourquoi tu as besoin de le raconter à tes frères ? Alors moi, je ne me permettrai pas d'aller plus loin, de juger. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait une part d'orgueil ? Est-ce que ce n'était pas du tout de l'orgueil, c'était juste de la maladresse, un manque de sagesse ? J'en sais rien. On ne le sait pas, personne d'entre nous ne le sait, parce que la Bible ne le dit pas. Mais toujours est-il que, pour une raison ou pour une autre, il s'est créé des problèmes. Parce qu'on a lu la suite, ses frères vont le prendre et le jeter dans une citerne. À la base, ils veulent même le faire mourir. Et heureusement, parmi les frères, et je bénis Dieu, parce que même lorsqu'il y aura des ennemis qui vous voudront du mal, Dieu aura toujours quelqu'un là, au milieu de tout cela, pour essayer d'avoir la bonne parole, d'avoir la bonne sagesse. Et heureusement, il y avait un des frères qui a dit « Attendez, non, là, on est en train de s'enflammer, on est en train de faire n'importe quoi. Il est peut-être ce que vous voulez, il est agaçant, ce jeune, il est là toujours à se la raconter. C'est vrai que c'est le chouchou de papa, c'est vrai tout ça, mais quand même, c'est notre frère. On ne peut pas le tuer. On fait ce que vous voulez, mais on ne le tue pas. Et il va être jeté dans la citerne, vous avez vu ? Et regardez comment Dieu change le mal en bien.
Il y a un petit détail dans ce texte qui est très important. Voilà pourquoi je parle davantage pour ceux qui marchent avec le Seigneur depuis quelques années et aussi pour encourager tous les nouveaux. Plus vous allez lire la Bible, plus vous allez découvrir des choses qui sont cachées. Ok ? Parce que les trésors, vous ne les trouvez jamais à la surface. Hein. Ok ? Si vous en trouvez un, c'est que vous avez de la chance, ça vient juste de tomber. Mais sinon, les trésors, vous ne les trouvez pas à la surface. Pour trouver les trésors, il faut creuser, il faut aller en profondeur. Et pareil, quand vous lisez la Bible comme ça, là, un peu légèrement, 5 minutes par-ci, 3 minutes par-là, bien aimé, il y aura la grâce de Dieu qui va quand même vous parler, parce que la parole, c'est la parole, mais vous ne recevrez jamais des choses profondes qui vont marquer votre vie. Je peux entendre des amens de temps en temps ce soir. Ça va, vous êtes avec moi? Moi, je peux augmenter le niveau si vous voulez. Hein. On a besoin d'aller chercher dans la parole de Dieu des promesses, des paroles qui vont nous encourager, des paroles qui vont nous guider. Okay ? Et regardez ce qui s'est passé dans ce texte-là. Qui est-ce qui a récupéré Joseph? Les quoi? Non, là. Les Madianites, on les appelle comment? À 2 reprises, on les appelle comment? Les Ismaélites. C'est qui les Ismaélites? C'est qui Ismaël? Le fils, entre guillemets, si vous voulez, illégitime. Le fils d'Agar. C'était pas la volonté de Dieu? Oui ou non? Vous êtes avec moi? Tout le monde connaît ce passage? C'est le fils de qui alors? D'Abraham. Avec qui? Avec Agar. Dieu dit à Abraham, Dieu lui fait une promesse, je vais te donner un fils. Il lui dit que ça va être avec Sarah. Et de ce fils, je vais te donner une postérité qui sera aussi nombreuse que le sable, que les étoiles du ciel, etc., etc. C'est la promesse que Dieu lui fait. Puis il voit le temps passer, il n'y avait pas les montres à l'époque, mais quand même, il voit le temps passer. Il voit sa femme qui commence à avoir 1 ride, 2 rides, 3 rides, et voilà, lui aussi, il commence à fatiguer. Et il dit, à mon avis, Dieu m'a oublié. Et il y a tellement de gens sur la terre, je peux comprendre que Dieu m'a oublié. Alors il dit, bon, je vais donner un petit coup de main à Dieu. Ok ? Parce que quand même, moi, le temps passe, il faut que j'ai une descendance. Donc, puisque Sarah, elle est stérile, elle ne peut pas me donner d'enfant, et c'était une coutume à l'époque, ce n'est pas lui seul qui a inventé ça, c'était une coutume à l'époque, on pouvait, si la femme était stérile, si la femme était d'accord, prendre la servante, et la servante nous donnait un enfant. Okay ? Et c'est ce qu'il va faire avec Agar. Et cet enfant va s'appeler Ismaël. Et Ismaël, Dieu l'aime, il n'y a pas de souci, Dieu va le bénir, Dieu va faire certaines promesses pour lui, etc., etc. Mais même s'il l'aime, même s'il le bénit, etc., ce n'est pas le fils de la promesse. C'est tout, c'est comme ça. Ce n'est pas le fils de la promesse. Donc il va y avoir des conflits, bien sûr, parce qu'au bout d'un moment, Sarah va quand même avoir son fils. Et puis voilà, les 2 demi-frères, ils ne s'entendent pas, et les 2 femmes, elles ne s'entendent pas, etc., etc. On doit se séparer. Et quelques années, et bien plus que des années plus tard, on se retrouve avec ces mêmes Ismaélites qui passent comme par hasard, juste à ce moment-là. Dieu change le mal en bien. Ce n'était pas le fils de la promesse, ce n'était pas le peuple qui avait été choisi, le peuple qui avait été élu, mais ce peuple, à un moment donné, a été utile entre les mains de Dieu pour que ce Joseph-là, sa vie ne s'arrête pas dans cette citerne. Et je veux te dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Même s'il y a des gens qui ont des plans pour toi, et même si ces plans ils sont mauvais, même s'ils ont mis beaucoup de temps à établir leurs plans pour te détruire et pour essayer de te décourager, etc., etc., la Bible dit « Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. » Alléluia. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a les plans des hommes, mais il y a les plans de Dieu. Amen. Et si toi tu restes attaché au plan de Dieu, ça ne va pas se terminer dans cette citerne. Joseph, il y avait des plans. Si je continue très rapidement, on n'aura pas le temps de voir tout ce soir, mais Joseph, après ça, on se dit, ça y est, c'est bien, ça a duré que quelques temps. Il était dans la citerne, on l'a sorti, non. Quand on l'a sorti, on l'a vendu comme esclave dans la maison de Potiphar. Et là, il reste droit, Joseph. Il ne lève pas le poing contre Dieu. Il ne dit pas, Seigneur, tu m'as dit que j'allais faire ceci, j'allais faire cela, etc. C'est tout l'inverse qui arrive. Au lieu d'être élevé, je suis abaissé, je suis un esclave. J'étais dans la maison de mon père, j'étais le petit roi, le petit prince, et maintenant je me retrouve esclave dans la maison de Potiphar. Il aurait pu lever le poing contre Dieu, mais il est resté fidèle. Et là, dans la maison de Potiphar, il y avait la tentation, il y avait la femme de Potiphar qui voulait essayer d'avoir des relations avec lui. Okay ? Et lui, à plusieurs reprises, pas une fois, pas 2, à plusieurs reprises, la Bible nous dit qu'il a repoussé les avances de cette femme. Et à un moment donné, il a compris que les avances, la tentation était trop forte. Vous savez, il y a un moment où on résiste à la tentation et il y a un moment où on fuit la tentation. Ok ? Il y a un moment où on sent que c'est trop compliqué. Et quand c'est trop compliqué, qu'est-ce qu'on fait ? On fuit.
On ne reste pas à la maison, c'est la tentation là à la maison. On ne reste pas avec le groupe d'amis, c'est la tentation elle est dans le groupe d'amis. On ne reste pas dans ce certain lieu, c'est la tentation elle est dans ce lieu-là. On sort, on part, on va appeler un frère, on va appeler une sœur. Encourage-moi un petit moment là parce que je suis découragé, parce que c'est difficile, parce que je suis à deux doigts de tomber, parce que je suis à deux doigts de retourner dans les choses que j'avais vomies. Amen. Et Joseph, il va rester jusqu'au bout, il va rester fidèle. Et à un moment donné, il va fuir de la maison de Potiphar. Il va être attrapé, on va le mettre en prison. Ça s'empire de plus en plus. Ça s'empire. Ça vous est arrivé, ça? Entre la promesse de Dieu et ce qu'on est en train de vivre, il y a un problème là. Soit le problème, c'est moi, soit Dieu, je sais pas, je sais qu'il ne peut pas se tromper, mais là, il y a un petit souci. Là, ça n'a rien à voir avec ce qu'il m'a dit. Et vous savez, des fois, c'est à cause de nous. On parlera tout à l'heure de Jonas. C'est parce que Jonas, il a désobéi, qu'il s'est retrouvé dans le ventre, enfermé dans le ventre d'un poisson. Des fois, c'est à cause de nous. Mais des fois, ce n'est pas à cause de nous. Joseph n'avait rien, à part peut-être cette parole-là qu'il n'aurait pas dû partager. Et encore, je ne peux pas en être sûr non plus. Joseph n'avait rien fait de particulier à ce moment-là dans la maison de Potiphar. Au contraire, il fait le bien. Et c'est parce qu'il fait le bien, il va être jeté en prison. Et là, en prison encore, il va rester fidèle. Il ne va pas lever le poing contre Dieu. Et quand quelqu'un avait besoin, il va répondre à ce besoin. Il va dire aux personnes qui vont sortir de la prison, voilà, quand vous sortirez, souvenez-vous de moi. Hein. Vous avez vu comment les hommes, ils nous oublient rapidement. Même les meilleurs amis, même des fois la famille, etc. C'est comme ça, la vie, elle est faite comme ça. Des fois, on ne prend pas toujours conscience des besoins des uns et des autres et on peut être oublié. Et peut-être il y a quelqu'un qui est oublié ce soir. Tu es oublié par les tiens, tu es oublié par tes proches, tu es oublié par ton entourage, mais tu n'es pas oublié par Dieu. Et Dieu n'est jamais en retard, il est toujours au contrôle. Même quand tu es dans la citerne, même quand tu es dans la prison, même quand tu es dans la fosse aux lions, partout où tu es, le Seigneur est avec toi si tu ne l'abandonnes pas. Il a fait une alliance avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Alléluia. Allez, je voudrais prendre un deuxième passage avec vous, si vous le voulez bien. Jonas. Je vais lire dans la version français courant, on va terminer avec ça. On n'aura vu que 2 personnages sur 4, mais ce n'est pas grave. Ça vous poussera à revenir. Hein. Jonas 2, dans la version français courant. Le Seigneur envoya un grand poisson qui avala Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson. C'était pas une petite carpe. Hein. De là, il adressa cette prière au Seigneur, son Dieu. Quand j'étais dans la détresse, écoutez bien cette prière, elle est très belle, elle est forte. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours, et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans la mer, au plus profond de l'eau. Les flots m'encerclaient, tu faisais déferler sur moi vague après vague. C'est compliqué quand c'est comme ça dans la vie. Hein. Épreuve après épreuve, difficulté après difficulté, souffrance après souffrance. Déjà, je me disais, me voilà chassé loin de toi, Seigneur. Pourtant, j'aimerais revoir ton saint temple. L'eau m'arrivait à la gorge, la mer me submergeait, des algues s'enroulaient autour de ma tête. J'étais descendu à la base des montagnes, le monde des morts fermait pour toujours ses verrous sur moi. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Alléluia. Au moment où la vie me quittait, j'ai pensé à toi. Au moment où tu souffres, pense au Seigneur. Au moment où la vie me quittait, j'ai pensé à toi, Seigneur. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, à ton saint temple. Ceux qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance du salut. Mais moi, je chanterai ma reconnaissance, je t'offrirai un sacrifice, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Ça, c'est très important, bien-aimé. Il vaut mieux pas faire de promesses à Dieu. Il vaut mieux pas en faire, plutôt que d'en faire et de ne pas les tenir. Et quand on ne les tient pas, le Seigneur n'est pas là pour nous dire « tu as fait une promesse, tu ne l'as pas tenue, je te tourne le dos, je ne veux plus entendre parler de toi ». Il est patient. Et si tu as fait des promesses à Dieu et que jusqu'à maintenant tu ne les as pas tenues, il est encore temps pour les tenir maintenant. Pour dire « Seigneur, jusqu'à maintenant, je n'ai pas été fidèle, je n'ai pas persévéré, mais maintenant je veux tenir les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauve. » Et la fin, elle est importante. Sur un ordre du Seigneur, le poisson rejeta Jonas sur la terre ferme. Amen. C'est qui cet homme très rapidement? Jonas, pour faire simple, on ne va pas reprendre toute l'histoire. Dieu lui dit va à droite, lui il va à gauche. Peut-être toi c'était déjà arrivé aussi. Dieu te dit fais ceci, toi tu ne fais pas. Dieu te dit ne fais pas ceci, tu le fais quand même. Dieu te dit abandonne ça, tu le gardes.
Dieu te dit, prends ça, tu t'en occupes pas. Dieu te dit, sépare-toi de telle fréquentation, tu ne le fais pas. Quand Dieu te dit quelque chose, tu fais l'inverse de ce qu'il te dit. Et vous savez quoi, ce qui est important, c'est que Dieu nous laissera toujours le libre arbitre. Des fois, Dieu nous parle, on sait au fond de nous, on a beau dire, ouais, je sais pas si... On sait au fond de nous, on fait l'inverse, et puis on avance encore, ça va, la foudre n'est pas tombée. Peut-être que Dieu a changé d'avis et qu'il est d'accord avec ce que je fais. C'est comme ça que l'ennemi veut nous pousser à raisonner. Dieu m'a dit, ne va pas là-bas. J'y vais quand même et je ne suis pas puni. Je ne suis pas frappé par Dieu. Il n'y a pas de sentence. Alors peut-être que Dieu, il a fini par accepter. Non, quand Dieu t'a dit une chose, il t'a dit une chose. Et même si tu n'as pas parlé, je veux qu'on soit clair nous tous, on n'a aucune excuse, bien-aimé. Parce qu'avec la parole de Dieu, on ne rigole pas. Même si tu te caches derrière des excuses en disant « Moi, Dieu ne m'a jamais parlé, je n'ai jamais entendu sa voix. » Jamais fait un son, jamais une vision, etc. Il n'y a pas de problème. Dieu parle par sa parole. Et la parole, aujourd'hui, elle est même gratuite, si vous le voulez. Aujourd'hui, elle est disponible, alors que Bernadette nous disait, il y a eu des moments où on ne pouvait pas la lire. Aujourd'hui, on peut la lire. Si je ne l'ai pas en papier, je peux l'avoir sur le téléphone, je peux l'avoir de tellement de manières différentes. On a zéro excuse. Et Dieu parle par sa parole. Une fois qu'il a parlé dans sa parole, ce n'est pas la peine d'attendre de dire, Seigneur, montre-moi, confirme-moi. Non. Des fois, on attend des confirmations qui n'arriveront jamais, parce que Dieu, il n'est pas comme nous. Il n'a pas besoin de répéter les choses plusieurs fois. Des fois, dans sa grâce, il le fait parce qu'il sait qu'on en a besoin. Mais sinon, quand Dieu dit une chose, il dit une chose, point. Vous savez, quand on connaît quelqu'un qui est un homme de parole, une femme de parole, on n'a pas besoin qu'il répète 15 fois. Ok ? On connaît tous des gens, franchement, qui sont intègres. Ce sont des hommes de parole, des femmes de parole. Quand ils parlent, on n'a pas besoin de leur répéter plusieurs fois. Demander qu'ils répètent plusieurs fois la promesse. On sait qu'ils vont tenir parole. Okay ? Quand Dieu parle, s'il a parlé par sa parole, ce n'est pas la peine d'attendre maintenant confirmation, reconfirmation, etc. Pourquoi ? Parce que quand on veut commencer à voir des signes, on voit des canards, on voit tout ce que vous voulez, mais vous ne voyez pas des signes de Dieu. Il est arrivé sur le port et comme par hasard, il trouve un bateau, juste à ce moment-là, qui va dans la direction que lui voulait prendre. Alors certainement, peut-être dans sa tête, il s'est dit, peut-être que Dieu m'aide, peut-être que Dieu m'aide, mais Dieu ne l'aidait pas. Et pour faire très rapide, ce bateau, il a fait naufrage. Ce bateau, il a fait naufrage. Il n'a pas fait naufrage juste à cause d'un intempérie. Les éléments de la nature étaient en train de se déchaîner parce que cet homme, à cause de cet homme-là, parce que cet homme était en train de désobéir à Dieu. Et Dieu ne voulait pas faire mourir Jonas, mais Dieu voulait faire réfléchir Jonas. Et des fois, Dieu permet que tu sois dans l'épreuve pour que tu puisses réfléchir un petit peu. Tu es sur ton bateau, il est en train de couler, ta vie, elle est en train de faire naufrage. Et elle n'est pas en train de faire naufrage pour que tu meurs. Ce n'est pas la volonté de Dieu. L'ennemi est là pour te décourager, pour te dire tu vas mourir, pour te dire tu vas échouer, pour te dire tu vas tomber, tu ne te relèveras pas. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il a permis cette épreuve pour que tu puisses te réveiller. Et là, alors que tous les membres du bateau vont commencer à réfléchir, à dire mais qu'est-ce qui se passe, etc. À un moment, il va dire stop, c'est pas la peine de chercher bien loin. Je sais pourquoi on est en train de faire naufrage. Je sais pourquoi il y a la tempête. Je sais, prenez-moi, jetez-moi à l'eau. Il est fou quand même. Mais il avait compris. À ce moment-là, vous savez quoi ? À mon avis, il avait perdu tout espoir. Il était découragé. Il voulait peut-être même mettre fin à ses jours. Parce que lui, il ne sait pas qu'un poisson va le recracher. Comprenez ça ? On lit le texte rapidement. Mais quelqu'un qui dit « jetez-moi », on connaît la suite. Mais lui, il ne sait pas qu'un poisson va le récupérer. Sous-entendu, vous me jetez dans l'eau, là, en pleine tempête. Je vais mourir. Et des fois, si on ne prend pas les bonnes décisions, on va aller jusqu'à l'extrême. On va se laisser mourir. On va tomber dans une dépression sans nom. On va laisser notre vie se dégrader de plus en plus alors qu'elle est déjà bien dégradée. Au lieu de se reprendre, des fois, il y a des gens, on a envie de dire réveille-toi, reprends-toi, mais ils veulent encore plus s'enfoncer dans la dégradation, etc., etc. Mais là encore, il y a la grâce de Dieu. Parce que Jonas, il veut se jeter peut-être pour mourir, mais Dieu envoie un poisson. Et là encore, dans le poisson, il a le temps de réfléchir, Jonas. Et voici ce qu'il fait. Et peut-être c'est ce qu'il faut que quelqu'un fasse ce soir. Quelqu'un se retrouve dans l'épreuve, quelqu'un se retrouve dans la difficulté. Peut-être même il y a quelqu'un qui a des pensées mauvaises, des pensées sombres, des pensées de mort, etc. etc. Et il faut que tu te dises, et il faut que tu fasses ce que Jonas a fait. Il a dit, quand j'étais dans la détresse, quand j'étais dans l'épreuve, j'ai crié à toi. Au jour de la détresse, tu m'invoqueras et je te délivrerai. Et tu me glorifieras, alléluia. Au jour de la détresse, arrête de lever le poing contre Dieu. Ça n'arrangera pas la situation. Dieu reste Dieu. Des fois, on fait les orgueilleux,
On veut essayer de s'arranger avec Dieu pour dire oui, pourquoi ci, pourquoi ça. Dieu n'a rien à prouver à personne. Il est Dieu, il est sage. Même si ce n'est pas ta sagesse à toi, tant pis. Si tu penses que ce n'est pas logique, tant pis. Si tu penses que ce n'est pas intelligent, tant pis. Il est Dieu. Excusez-moi de vous dire les choses comme elles sont. Tu n'es pas d'accord et tu ne comprends pas ce que tu es en train de vivre. Dieu n'a aucun compte à nous rendre. Il est Dieu. Au lieu d'avoir un mauvais comportement, au lieu d'avoir une mauvaise réaction, tiens-toi simplement devant lui et dis-lui avec humilité, Seigneur, enseigne-moi. Montre-moi qu'est-ce que tu veux me faire comprendre par la situation que je suis en train de traverser. Moi, je ne crois pas. Hier, je parlais avec Gianni et Gina et on a une bonne discussion, des choses simples. Vous savez, des fois, on devient compliqué. C'est nous qui sommes compliqués. Moi, j'aime la foi des jeunes personnes qui s'engagent avec le Seigneur, qui ne connaissent pas toute la parole. Ils ne connaissent pas toute la parole. Ils ont peut-être même pas lu. Vous avez lu la Bible en entier déjà? Ils n'ont même pas lu la Bible en entier. On ne va pas leur en vouloir, c'est normal, ils commencent. Mais même sans ça, ils comprennent. Plusieurs, on est tous passés par là. On comprend les choses. Et quand on ne comprend pas la situation, on ne remet pas Dieu en cause. Je ne comprends pas la situation, Seigneur, mais ce que je sais, moi, c'est que tu es un Dieu d'amour. Je ne sais pas le reste, mais je sais que tu m'aimes. Je ne sais pas le reste, mais je sais que tu as des projets pour moi et des projets qui sont bons. Maintenant, c'est sûr que ce que je suis en train de vivre, franchement, je ne comprends pas. Mais juste enseigne-moi. Montre-moi pourquoi je passe par là. Il y a une raison. Il n'y a rien qui arrive par hasard, comme on disait tout à l'heure. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Il y a une raison pour laquelle je suis en train de traverser cette situation. Et si je ne réagis pas de la bonne manière, j'en sortirai pas plus fort. J'en sortirai aigri, j'en sortirai épuisé, j'en sortirai découragé, j'en sortirai tout ce que vous voulez en colère contre Dieu, mais j'en sortirai pas bien. Mais si je me tiens humblement devant Dieu et que je lui dis, Seigneur, enseigne-moi, parle, ton serviteur écoute, parle, ta servante écoute, montre-moi qu'est-ce que tu veux m'apprendre par là. Et le Seigneur va nous parler, le Seigneur va nous ouvrir les yeux. Amen. Il nous ouvre les yeux, on comprend. Et là, on marche dans ses voies simplement. Amen. On peut se recueillir un instant. Sing his praise aloud.